À noter aussi ce tournage particulier ce matin à Ecocine. C'est la télévision chinoise qui a débarqué. Elle est venue rencontrer un habitant qui a été sauvé lors d'une rafle allemande. Il a été sauvé par une chinoise, c'était en 1944. L'ambassade de Belgique en Chine a-t-elle commis une erreur? Il y a 2 semaines, une femme et ses 4 enfants se sont présentés à l'ambassade. Ils se disaient menacés par les autorités chinoises à cause de leur appartenance à la communauté ouïghour et ils souhaitaient rejoindre le père de famille qui vit en Belgique. Mais voilà, la police chinoise est intervenue à l'ambassade. On est depuis sans nouvelles de la famille. Les violations graves des droits de l'homme ne peuvent jamais nous laisser indifférents. Dries Van Langenhove, qui doit prêter serment dans 3 jours en tant que député fédéral du Vlaams-Belang, vient d'être inculpé. Il a été entendu par le juge d'instruction de Gand suite à une enquête sur les agissements de l'association Schilden Vrienden, dont il est l'une des principales figures. L'instruction porte sur des messages racistes, antisémites ou glorifiant la violence. Weinig racistische uitspraken. Af en toe zal er misschien eens een grapje of een meme gemaakt worden die hij als racistisch kan interpreteren, maar nee, dat denk ik niet. Derrière le nazi, il y a aussi un homme comme les autres. Le nazi, n'a-t-il pas des yeux? Le nazi, n'a-t-il pas des mains? Vous avez raison, je crois qu'il est sincère. On a encore le sentiment aujourd'hui qu'il y a effectivement une capacité de progresser. Ils repartent pour un tour. Le roi a chargé les informateurs Didier Renders et Johan van de la Notte de poursuivre leur mission. N'hésitez pas à appeler Simone, une dépanneuse viendra vers vous. Boum boum quand votre moteur fait boum. Au chapitre politique, les informateurs, eux, sont allés remettre leur bulletin au roi. Ils avaient rendez-vous à 16h au Palais Royal et de toute évidence, il leur faut encore un peu de temps pour y voir clair. C'est à cette heure-ci que vous rentrez tous les deux? Coalition Coquelicot. Edgar, vous revenez pour nous sur la proposition de coalition Coquelicot, donc pour la région Wallonne, lancée par Jean-Marc Nollet ce matin sur les ondes de la Première. Mais oui, dites, cette idée, ça nous vaut partout dans la presse des photos de Jean-Marc Nollet assis au beau milieu d'un pré, entouré de coquelicots. Hein, ce qui donne, il faut le reconnaître, une impression de naturel et de spontané, assez semblable à ce que donnerait une photo d'André Flau en petite tenue. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. L'Alliance Coquelicot semble déjà se faner. L'idée d'un gouvernement minoritaire avec la participation de la société civile, lancée ce matin par Écolo et rejetée par le CDH. Les humanistes ne veulent pas apporter leur soutien à un gouvernement fragile et instable. Quant au MR, il lance un appel à faire preuve de sérieux. Tous les jours, on vous apporte des idées pour optimiser vos placements. Et pourquoi pas privilégier la société civile? Quels sont ses avantages et ses pièges? Je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable.